Bienvenue à toutes et à tous pour ce quatrième épisode de match de la semaine. On se retrouve pour une nouvelle affiche de Ligue 1. C'est demain, non c'est après-demain déjà pour commencer, que joueront les deux plus gros clubs de Ligue 1, enfin les clubs avec le plus d'argent, avec l'AS Monaco et Paris, au stade Louis II. Et donc là on a El Shaarawy pour commencer, c'est Lucas Moura, on va prendre on va jouer avec les tenues de domicile de chaque club. Donc les compositions, je vous les laisse voir. Pro dégager 4 minutes, on va pas changer. Juste modifier le stade. Je vais mettre 1 minute. Et voilà, ce stade a un peu plus de gueule. Je sais même pas lequel j'ai mis, je crois que j'ai mis un stade américain. Ouais, un stade américain ou canadien au vu des drapeaux. Et donc ça a pas modifié grand chose, hein, mais vous pouvez regarder la composition d'équipe, mettre pause, et moi je passe direct au match. Et donc on va tout de suite être au coup d'envoi. Putain, je commence à plus réussir à parler. Et donc, ouais, il est pas mal le stade. Il y a des filets pour empêcher les spectateurs de voir, ouais. C'est pas mal. Alors, on va juste voir un peu les compositions d'équipe. Donc, j'ai pas vraiment préparé cette vidéo, je la fais un peu dans l'urgence parce que sinon je réussirais plus à la faire. Mais Paris est premier en n'ayant perdu aucun match. Là, vous pouvez voir vite fait ma composition d'équipe. Et Monaco, je crois qu'ils ont 5 points. Donc, ça, je crois que ça rejoint une défaite, un match, deux matchs nuls et une victoire. Donc la composition de Paris, j'ai juste pas mis Zlatan, mais j'ai mis Di Maria. Ah, je pense pas qu'il jouera ce match. Et donc c'est parti pour le match, avec le coup d'envoi donné par Monaco. Montigno, Toulalan. Ah, c'est un stade du Canada, le stade des Whitecaps de Vancouver, il vient de le dire à l'instant. David Luiz qui a le ballon, il va la faire à Cavani. Cavani qui a pas tellement de solutions. Il y en a une qui a se proposé à lui avec Lavezzi, il va lui faire la passe. Attention, la première occasion du match. Et c'est bien taclé. Fabinho qui l'envoie à Toulalan. Toulalan va pouvoir dégager vers l'avant avec Martial. Donc premier problème pour moi, c'est de dire que je n'ai jamais joué avec la composition d'équipe là. Et surtout pas avec le dispositif. Il y a beaucoup d'espace au milieu de terrain, mais il va falloir que je m'adapte très très vite. Ou sinon je vais me faire niquer. Oh putain. Alors là ça va être compliqué, là ça va être très compliqué. On va devoir récupérer le ballon très vite avec El Shaarawy et Fabio Contrao, putain. On va pas s'en sortir. Qui a pris sa place. Je pense qu'il jouera dans ce match. Là, vous pouvez le voir vite fait. Il vient de récupérer le ballon. Ah, Cavani. On va l'envoyer vite devant. Avec Martial, c'est pas hors jeu, c'est pas hors jeu. On va tenter le tir. Il est dans un angle fermé et ça sera un corner. Donc Martial qui va faire le corner, on s'en fout de ça. Il va la faire et c'est trop. Ouais, c'est bien notre joueur qui envoie le ballon trop haut, mais c'est pas grave. Un quart d'heure de jeu et de bonnes occasions pour l'instant. Cavani, ou Cavani qui commet pas de faute sur cette action. Fabio, allez. Allez, maintenant on envoie le ballon devant. Allez, on envoie le ballon devant. Allez, on envoie le ballon devant. Et non, s'il te plaît. Allez, tu passes le ballon s'il te plaît. Tu passes le ballon s'il te plaît. Allez. Matuidi qui a le ballon, le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 2 réalisations, 3. Je crois 2 réalisations et un carton jaune en plus. Ou le tir, ou le tir. Premier tir cadré du match, c'est un tir de Lavezzi qui sera arrêté par Subasic. Ah, oui, ça marche. Ou ça marche plus là. Là, ça va être chaud, là, ça va être chaud. Oh là. Oh, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Ah, récupérer le ballon. Je crois que c'était Verratti qui avait le ballon ou Lavezzi, hein, c'est Lavezzi. Parce que là, j'ai pas vraiment le temps de voir les noms. Je veux juste essayer de bien défendre et pas me prendre de but. Bakayoko. J'aurais dû mettre 5 défenseurs. Hein. Et après tout basculer vers l'avant, mais ça aurait été compliqué en contre-attaque. Oh là le tir. Oh le l'arrêt réflexe.
l'arrêt réflexe de Subasic alors que la défense de Monaco est au plus mal et il y aura un coup franc pour Paris. C'est pas très bien placé, je vais pas mentir, c'est pas bien placé du tout. Et surtout pour lui, il va devoir la faire comme ça, le tir, et ça sera arrêté. Sur la petite tête, je ne sais pas qui c'était, mais en tout cas, je suis en train de le dégager. Allez, allez, on tente de partir en contre. Avec Moutinho. Moutinho qui passe avec la Lavezzi qui lui colle un peu. Et Kurzawa qui n'arrivera pas à récupérer le ballon de la tête, et non. Ça commence à être compliqué, là. Et je crois que j'ai déjà dit ça beaucoup de fois. Et c'est la faute. Et c'est une faute commise par un joueur monégasque. Paris qui récupère le ballon. David Luiz. Ah, j'ai pas pris le ballon. La première occasion peut-être cadrée. Non, la première occasion cadrée. La première bonne occasion pour le PSG, mais non. Ça sera toujours un arrêt de Subasic. Il est pas mal là. Tout l'allant. Et c'est la fin de la mi-temps de la période sur le score de 0-0. Pour l'instant, les matchs se suivent et se ressemblent. On a des occasions, mais on ne les concrétise pas. Putain, 92 le numéro. On va voir vite fait la tête, les occasions. Même, c'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Alors 2 tirs pour Monaco, 3 tirs pour Paris, 0 cadré pour Monaco, 3 cadrés pour Paris. Donc Paris, pression de tir 100%. On n'a pas la possession, mais ça ne joue pas à beaucoup. 9 tacles à 1, oui. 2 fautes à 0, oui. Et un corner à 0. Donc on va vite fait voir s'il y a des problèmes. Là, vous voyez, il y a un petit espace là. Et là, c'est là où il réussit à passer avec Verratti, avec Matuidi et Di Maria, je crois. Et là, ça fait très mal. On va commencer la seconde période, allez. On fait pas de changement pour l'instant. Paris qui donne le coup d'envoi. Donc Paris, ils ont acheté Kurzawa il y a quelques jours. Et franchement, je pensais pas qu'ils l'auraient acheté. Ils avaient quand même des bons joueurs. Juste pour remplacer Maxwell, ça sert pas à grand chose, je veux dire. Et je pense peut-être faire du bien à Paris parce que c'est un des seuls Français qui a rejoint depuis longtemps le club. Avec Stambouli cette année. Et après, il y a la star Di Maria qui est arrivée, qui pour l'instant n'a pas joué le moindre match, avec une blessure. Oh la faute! Mais non, mais arrête, mais sérieusement la faute, tu l'as vu où? Il jouait le ballon, il passait juste. Matuidi qui veut passer, il veut inscrire un nouveau but peut-être. Di Maria, Di Maria qui va voir le ballon récupéré. Et Moutinho qui peut passer, non. Bakayoko qui veut tenter de récupérer le ballon, ça joue bien pour Paris là. Il y a du jeu collectif et ça empêche vraiment Monaco de progresser. Là j'ai vu la petite feinte que j'aurais pu le faire et avec le centre et c'est loupé. Oula, un petit coup franc je crois et Mota qui rentre à la place de Verratti à la 58e minute. Martial face à Kurzawa. La tête peut-être. Oh putain. La tête loupée. Enfin, même parfaite. Lucas. Bon, je vais arrêter de répéter Lucas vu qu'il passera pas le ballon assis. Il a passé le ballon, mais le ballon qui est déjà récupéré par Monaco. Je sais pas qui c'était le joueur là. Peut-être Matuidi, le capitaine. J'ai pu voir le nom. Et Dirard qui va tenter de récupérer la balle. Ouh, attention, la mauvaise relance de Kevin Trapp. Ouh là, Dirard qui n'en a pas profité. Et Martial peut-être sur l'erreur de Thiago Silva, le capitaine, qui va... Et le but de Moutinho à la 66e minute sur cette erreur de Thiago Silva, le capitaine du PSG qui a raté sa relance. Récupéré par Martial qui centre pour une tête de Moutinho qui finit au fond des filets. Premier tir cadré peut-être du match pour nous. Et premier but. Alors regarde la tête qui est extrêmement bien placée.
la précision, la force, là il y avait tout. Et ça fait 1-0 pour Monaco. Paris qui va devoir vite fait revenir dans le match. Ah, là je pense qu'on leur vole un peu la victoire vu qu'on ne la méritait pas vraiment. Oula. Martial, le jeune attaquant qui va se retrouver en position de but et c'est à côté. Mais comment il peut louper ça? Expliquez-moi comment on peut louper cette occasion-là. Les buts sont grands ouverts au deuxième poteau. Et là, il tire au premier, c'est loupé. C'est mal tiré et ensuite ça finit. Ah, ça c'est énervant, franchement. Stambouli qui rentre à la place de Di Maria. Ah, je sais pas si Di Maria va jouer ce week-end. Hein. Ni Zlatan. Je sais pas s'ils sont revenus de blessure. En tout cas, ce que je sais, c'est que Lacazette ne jouera pas ce week-end. Il est blessé au dos. Là, El Shaarawy, il regarde s'il peut faire une petite passe. Un petit centre et ça sera récupéré par Paris avec Stambouli. Denour qui fait la passe à Toulalan. Girard. Martial qui va passer. Il y a un gros problème avec la défense de Paris. La tête. Oh, le tir contré par le gardien. J'ai pris mon temps pour tirer et voilà ce que ça donne. On va faire quelques changements. On attend juste que l'occasion se termine. On va récupérer le ballon et on fait la petite gestion d'équipe pour la fin du match. Bon. On va faire nos 3 changements avec Bakayoko, Girard et Toulalan qui sont fatigués. Qu'est-ce qu'on va faire? On a Balouli. Balouli, j'ai envie de le faire rentrer à la place de Girard. Même s'il a 65, c'est pas un des meilleurs remplaçants qu'on a. Mais on va se débrouiller avec ça. On va mettre Traoré à la place. Oui, on va la place de Toulalan. Attendez. On va changer ça, on va mettre un 4-4-2, un 4-1-3-2. Ouais, j'avais pas vu ça. Le petit changement, on va faire. On va mettre Traoré avec la place de Martial. Martial, on va le changer. Non, on va pas le changer, on va juste le mettre sur le côté avec El Shaarawy. El Shaarawy qui va venir à la base de Moutinho, je fais de la merde, je le sais. Et Bakayoko qui va sortir pour faire rentrer Plazic. Je crois que j'ai fait bien de la merde. Et bon, on va voir ça très vite. Ah, ils vont faire nos changements directement, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bon, hop, petit hors-jeu, hop là. Et ça y est, les 3 changements qui ont été effectués, on va pouvoir relancer un peu le match peut-être avec un nouveau but. Parce que le match est en train de devenir chiant. Ou la faute. Le carton, monsieur l'arbitre. Carton jaune pour Thiago Motta. Et oui, là, c'était pas bien joué, ça. Hein. Et il joue pas le ballon du tout. Il accroche. Je ne sais plus qui c'était. Oula, j'ai vu la petite. Oh là, j'ai vu la petite passe, le petit truc tranquille à faire là. Et finalement, c'était bien trop simple pour la défense du PSG. Avec Motta qui fait la passe et il reçoit de nouveau le ballon. Il fait la passe à Cavani qui va tenter de renvoyer vers l'avant. Et non, ça sera récupéré par Monaco. Denour. El Shaarawy, allez, on l'envoie vite. Oh là, dommage. Mais de temps en temps, je vais tenter en fin de match à faire des petites percées comme ça dans la défense. Ah, une fois ça rentre. Des fois ça ne rentre pas du tout. Le but PES, oui. Ça aurait fait bien fin de match là, ouais. Ça aurait surtout servi à que dalle. Allez, on va faire la passe tranquille là. Subasic, et c'est la fin du match, l'arbitre qui siffle la fin du match sur le score de 1-0, but de Joao Moutinho à la 66e minute. On va dire qu'au Paris, ils sont un peu endormis, tranquilles, vers la fin du match, ils se sont dit c'est plus la peine. Mais une belle victoire pour Monaco sur le club de Paris, et nous on a pas mal joué. On va le dire, on a pas mal joué. Donc 5 tirs à 2, on est revenu dans la seconde période avec 48% de possession à 52. Ah, j'ai pas mal à la gorge.
J'ai un petit peu mal à la gorge, ça va aller finalement. Donc, les notes. Donc Traoré qui n'est pas noté, mais il a remplacé Toulalan, je crois, qui a une note de 6,4. La note de Dirar, c'est 5, 8 et de Bakayoko 6,3. Ils ont pas fini le match, faut le dire. Ensuite, Martial 16,8. El Shaarawy 5,7. Il a fait quoi, lui? La merde. 8,1 pour l'homme du match, José Joao Montinho. Et Pazalic qui n'est pas noté, non. Coentrao qui a eu 7,661 pour Abdenour, 5,9 pour Cavallo. Fabinho qui a eu 6,4 et Subasic qui a eu une bonne note de 8 pour 4 arrêts. 3 arrêts pour Kevin Trapp. Donc, une note de 6 pour Cavani, de 6,2 pour Lavezzi et de 5 pour Lucas. Ils n'ont fait aucun changement de l'attaque. C'est peut-être ça qui a causé leur défaite, peut-être. Stambouli qui a une note de 5,1, Di Maria 6,6, 6 pour Verratti, 6 pour Matuidi, 4,1 pour Mota qui a fait une très mauvaise période quand il est rentré. Avec un carton jaune aussi. Aurier 5,8, 6,6 pour David Luiz. Kurzawa qui a eu 5,9, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce changement, c'est pas de ma faute. Thiago Silva 5,3 et Kevin Trapp 6,4. Ça me paraît bizarre que Kurzawa est au centre et que Silva est sur la droite. Donc, on a vu à peu près tout, je pense. On va se faire un dernier ralenti sur le but de José Montinho. On va mettre un peu en arrière. Avec Martial qui fait la passe tranquille et la tête qui vient tromper Kevin Trapp. C'était le seul but de la semaine sur ma chaîne, et oui, vu que le score de la dernière vidéo c'était 0-0 entre Arsenal et Liverpool. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ou peut-être un jeu, je sais pas encore, j'ai pas encore regardé les matchs qu'il y a à faire. Mais je pense qu'il y en aura certains qui seront pas mal. Et donc je vous salue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. A plus.